L'apprentissage de la langue des signes est unique dans notre ville. Seul le lycée Condorcet offre cette option à ses élèves. Alors ici au lycée Condorcet, c'est la quatrième année là. Alors je pense que c'était un choix des chefs d'établissement et au niveau de l'académie de l'inspection et de permettre une ouverture dans cette nouvelle langue, dans cette nouvelle culture et dans l'histoire des sourds. Voilà, je pense que ça permet une autre ouverture et ça permet une nouvelle option autre que le sport ou le théâtre. Voilà, c'est quelque chose de novateur. Ça compte pour le baccalauréat, mais c'est mis comme une option facultative pour les élèves. Ils le vivent comme une langue supplémentaire et on voit justement en première année que cette langue, qu'on appelle la langue des signes française, n'est pas sous la casquette de handicap. Ils apprennent progressivement en fait que c'est vraiment une langue et que c'est pas la casquette handicap. Donc dans un premier temps, la langue des signes sert pour devenir interprète, mais pour devenir également enseignant spécialisé pour les élèves sourds. Après, on peut également avoir un diplôme, par exemple être infirmière, mais connaître la langue des signes pour pouvoir accueillir des personnes sourdes. Ça peut être également dès le plus jeune âge, donc pour les crèches notamment, les personnes âgées, et on peut l'utiliser aussi sur certains cas d'autisme pour l'aider, pour l'aide à la communication, etc. C'est très très large. Donc c'est génial parce qu'on peut créer des vocations grâce à cette option de langue des signes. En règle générale, les élèves n'y pensent pas, mais au bout de la troisième année, donc quand ils arrivent en terminale, ils ont choisi d'abord un travail avant et après ils bifurquent un petit peu et ils ajoutent la langue des signes dans leur travail. Donc par exemple, j'ai une ancienne élève qui voulait devenir psychologue, mais qui grâce à la langue des signes s'est orientée dans le monde des sourds. Faut être à l'aise avec son corps, faut être à l'aise vis-à-vis du regard des autres, ça c'est super important. Après au niveau des jeunes, des ados, au début on le fait avec timidité, on n'ose pas trop, et puis en fait résultat après au bout d'un certain temps, voilà, ils s'épanouissent, il y a une ouverture d'esprit, une ouverture au niveau du corps. Je pense qu'au départ c'est par curiosité, parce qu'ils ne connaissent pas forcément. Après, il y a l'envie de pouvoir communiquer avec les sourds, donc apprendre une autre langue. Je pense que c'est l'essentiel. Bah, on m'avait présenté la langue des signes en seconde au hasard, puis j'avais déjà, j'y avais déjà un petit peu pensé et je savais pas ici au départ qu'il y en avait. Puis quand on m'en a proposé, j'ai fait un essai, puis ça m'a plu directement, donc j'ai continué. J'ai pas encore d'idée sur ce que je veux faire plus tard, mais oui, la langue des signes pourra, je pense, être bénéfique sur mon CV, oui. Pour moi, c'est pas du tout un handicap, justement, surtout qu'il y a très peu de personnes. J'ai des amis souvent qui me demandent quelques mots comme ça en langue des signes, car ils parlent pas du tout langue des signes. Et pour moi, c'est une langue supplémentaire qui est très bénéfique. À côté du lycée, il y a un arrêt de bus avec une personne malentendante qui parle un petit peu aussi la langue des signes. Du coup, on a pu échanger un petit peu. Je suis beaucoup plus à l'aise avec mes expressions, mes mouvements. J'ai beaucoup moins de mal à m'exprimer en fait. En espérant que cette discipline fasse des émules et que d'autres établissements scolaires se lancent à leur tour dans le langage des signes.